Eh mais Kiki, comment que vous allez? Ouais, t'as vu hein? Ça fait un chouette débattement avec cette modif de suspect. Si tu sais pas de quoi je parle, tu vas voir la vidéo où je t'en cause. Normalement, elle est déjà sortie. Évidemment, si elle n'est pas encore sortie, tu vas chercher longtemps. Mais c'est pas grave, pendant ce temps, tu feras des vues et tu profiteras pour mettre des petits likes sur les vidéos que tu n'as pas likées. Ça, c'est toujours sympa pour aider n'importe quel chien. Aujourd'hui, nous avons reçu la carte de programmation des ZTW G2. Donc les versions 4 et 6S. On parle pas du Beast 200 et 300 en 12S. Enfin 8 et 12S. Ce petit variateur, contrairement à ce que faisait ZTW avant, je te le rappelle, je vais te montrer la boîte, c'est celui-là. Ça c'est la version 6. Hop, Beast G2 n'a plus de capteur. Avant vous avez un capteur, mais on avait des problèmes avec ses varios. Serpent a ses varios à bord, à un moment ils avaient dubbing, à un moment ils avaient ça. Alors c'est sympa parce que tu as déjà le capteur, c'est waterproof. Malgré qu'il y a le capteur, ça aussi c'est cool. Mais on a plein de gens qui ont eu des soucis avec ces varios qui ont cramé. Dans la plupart des cas, ce qu'on a pu constater nous, puisqu'on a essayé, on l'avait sur la GT et d'autres, c'est que le ventilo se bloque très vite. On a très vite des détritus dans le ventilo. Résultat, c'est mini, c'est rare, c'est la même merde. Donc tu mets ta petite grille PC, un reste de barésie, ce que tu veux par-dessus pour éviter ça. Et déjà, ça va beaucoup mieux. Le pire de la série était donc le 220 Pro. On a ici, on en a 4 ici. Pour mettre, on va les tester. Le but, ces 220 Pro étaient prévus bien sûr pour le 4S dans les environnements de compétition. Donc des moteurs jambon qui sont tirés avec des gros pignons, beaucoup d'efforts. Si je rappelle qu'en compète par exemple en GT, des 4S 10 000, ça leur tient à tout juste 10 minutes. Nous en 4S 10 000, on va faire 20 minutes, 25, hein, donc c'est pas les mêmes conditions. Et surtout qu'on va les mettre ça dans des engins Tomboula ou des engins comme par exemple la Summit où tu vas jamais tirer sur le vario. Je vais mettre ça dans mon Summit bleu d'ailleurs. Je vais mettre un de ces ZTW Beast Pro 220 avec un moteur Taurus qu'on a reçu de tonton David en échange de mon Xeron, je vous le rappelle. Avec cette carte de programmation, donc, parce que je pensais pouvoir prendre la V1, mais tu peux plus. Tu es obligé de prendre la ZTW G2. Sur la carte elle-même, c'est pas écrit. La différence par contre, c'est qu'il y a 17 fonctions, alors que l'autre n'en avait que 11. Je vais donc brancher une batterie là-dessus. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est toujours encore... On va déjà voir si je mets en route avec ça. Ouais. Ouvrir la boîte de réception pour atteindre le câble principal. Il passe pas par un petit port programmation externe, ça c'est dommage. Si tu te dis c'est pas grave, je mets un fourneau Y et comme ça je peux brancher à part, ça ne marche pas. Parce qu'il va avoir le signal et du coup il va pas se mettre en mode prog. Donc tu es obligé de sortir ton récepteur, tu vois. Débrancher ton câble vario, brancher ton câble vario dans la carte de prog. Tu veux que je t'approche? Bon, je vais t'approcher. Arrête de pleurnicher, c'est pas possible ça. Dis-moi plus rien, c'est trop. Bon ben on va te descendre. Allez hop. Voilà. Là. Le blanc, c'est le signal, c'est le dessin comme ça. Ça matérialise un signal. Après, plus et moins, je crois que c'est relativement clair. Le plus, c'est toujours au milieu, comme ça, même si tu inverses, il se passe que dalle. Tant que tu mets pas une source externe dessus. On va rapidement aussi débrancher le ventilo là qui est bruyant et celui-là aussi. Comme ça, on va pouvoir programmer ça tranquillement ensemble. Non, la prise elle est trop enfoncée, on va la laisser là-bas parce qu'après ça va être le problème. Ok. Ce petit vario pour l'instant on l'a stressé pas trop. On a mis un pignon de 16, on a essayé une carrosserie relativement fermée, on l'a fait chauffer. Il y a une pale du ventilo qui a pété et à un moment il était bloqué mais il n'a pas lâché. Ça déjà c'est bien. Je fais un test près des conditions réelles puisque on veut ces varios pour le loisir, d'accord. Si tout va bien après les tests,
puisque vous doutez bien que ZTW et Surpass Hobby contactent aussi directement, comme le font maintenant les autres constructeurs, directement les boutiques et fournissent directement les boutiques. On a des boutiques donc qui vendent le matos, ils n'ont pas testé, ils le vendent. Et ensuite, quand tu as des problèmes, non, c'est normal, il n'y a rien. Et tu as les vraies boutiques comme Action Modélisme, Pro Modélisme, toutes les petites boutiques comme ça qui testent vite le matos et qui disent non, 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 ça ne va pas. Ou qui demandent aux gens qui ont déjà testé. Il y a des gens qui offusquent que des boutiques puissent demander la chaîne RC Garage. Mais pourquoi tu demandes ce gars-là? Il connaît rien. Ouais, mais ce gars-là, il a fait 100 runs avec le Vario. S'il n'a pas cramé chez lui, je peux le vendre. Par contre, si au deuxième run, il a cramé, je ne vendrai pas ce Vario. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à ça. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres chaînes comme ça. Je parle pas des chaînes qui grattent le matos gratos et qui ensuite te disent toujours c'est bien. Parce que comme ça, ils reçoivent encore plus. Hein? Moi, même si on me donne quelque chose, si ça crame, je vais leur dire que je suis pas content. Ensuite, soit ils sont bons joueurs, comme Larlo, ils corrigent la faute, soit ils sont mauvais joueurs et ils te donnent plus rien. Comme ça, je m'en fous, je peux l'acheter après. Donc, pour revenir à la programmation de ce variateur, la fonction 1, c'est la vitesse de réaction des gaz 1 seconde, enfin 1 milliseconde, 1,5 millisecondes, 2 millisecondes ou 3 millisecondes. On va laisser sur 1, c'est le plus rapide gaz frein, ça me va très bien. Donc, tu passes 1 sur la fonction menu, tu vas passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes les fonctions, d'accord? Sur la fonction valeur, tu vas changer la valeur. Ok, tu valides, reset, tu reviens à 0. Si jamais tu sais pas, si à la fin un véhicule marche bizarrement ou il y a quoi que ce soit, tu peux revenir à 0, d'accord? Donc maintenant, on va aller à la fonction 2. Fonction 2, on te propose le coast, c'est-à-dire la roue libre. Roue libre qui est par défaut sur 0. Si maintenant on va mettre 10, 20 ou 30, je pense que c'est tout simplement le pourcent, c'est-à-dire que quand je vais lâcher les gaz, le véhicule va continuer d'avancer à 10% pendant, alors on ne sait pas combien de temps, mais ça doit être en général une petite seconde. Alors à quoi ça sert? C'est l'inverse du drag brake, le frein auto. Tu vas rentrer en virage, tu lâches tes gaz, mais l'engin ne se met pas en roue libre. Avantage, c'est que tu continues encore un peu à avancer, tu ne perds pas le contrôle, contrairement au frein où tu vas faire une fonction inverse. La seule différence, c'est que tu vas le faire bien avant. Si tu veux te servir du roller coast, il faut penser à lâcher les gaz avant le virage, d'accord? Alors qu'avec le frein auto, tu vas attendre d'être suffisamment près du virage pour lâcher. Ça va freiner un petit peu, tu vas faire ton virage, tu vas reprendre tes gaz. Avec le roller coast, tu lâches un peu avant, parce que si tu lâches trop tard dans le virage, c'est trop tard. Il faut s'habituer. C'est vraiment étrange de rouler avec un roller coast, je vous assure, pour avoir essayé. Essayez-le, mais commencez dans un pré où il y a de la place. On va emmener la carte de prog sur le terrain peut-être, parce que c'est peut-être pas con ça. C'est peut-être pas con d'aller sur le terrain pour faire ce test réel dehors. D'un autre côté, on peut le faire peut-être en... Est-ce qu'on va pouvoir le faire en statique? Attends, je vais enlever tout ça. Hop. Ce qui est dommage, tu vois, c'est que tu ne peux pas faire le réglage en live, c'est-à-dire que quand tu as fini ton réglage, tu es obligé de rebrancher le Vario pour faire tes tests. Bon, c'est exprès, bien sûr, tu as pris le seul stand, Mani, où ça va pas avec un buggy aussi petit. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, si je laisse sur 0, quand je lâche les gaz, le véhicule est en roue libre. Hein. Petit 3, la plage de neutre. Plus tu as une radio de bonne qualité, plus tu peux réduire ta plage de neutre. Ça sert à quoi? Ça sert gaz-frein, réponse très rapide. Tu vois, tu accélères, tu pars, tu touches les freins, tu freines. Si tu as une radio de mauvaise qualité avec un potard qui a du jeu, tu es obligé d'augmenter ta plage de neutre. Donc tu vas avoir un temps mort entre gaz et frein qui peut aller, vous l'avez vu sur certaines radios, 1 centimètre entre le moment où ça gaze et le moment où ça freine. Le temps que ton doigt fasse ce trajet, c'est du temps perdu. En loisir, c'est pas très grave. Mais en compète, c'est chiant. Sur la piste aussi, c'est un peu chaud. Ensuite. Ah, ça a sauté une fonction, bouge pas, reviens, 1, 2, 3, 4. 4. Petit 4, les gaz mini, donc 5%. Dès que tu touches les gaz, il accélère de 5%. Tu peux mettre 16%. À quoi ça sert? Exactement la même chose que je t'ai dit pour la plage de neutre. Si tu mets une plage de neutre étroite et tout de suite gaz à 16%, sachant qu'à 16% ça part pas trop fort, dès que tu touches, boum, l'engin est parti. Donc, tu as un gain de réaction. En tout terrain, ça peut être bien, parce que tu glisses, tu es dans le sable. En piste, ça peut être un problème, parce que tu vas être dans ton virage,
À sortir du virage, tu vas toucher ta gâchette, il va remettre gaz et tu vois, tu vas partir en cacahuète. Là aussi, donc, c'est des réglages à tester toi-même. Tu mets au mini, ensuite tu mets au maxi. Comme ça, tu as tout de suite les réactions opposées et tu vois en fait ce qui se passe. Hein. Bon, 15 maxi 16%, c'est pas grand chose, ça va. Petit 5. La limite de marche avant, donc forcément là, elle est à 100%. Tu peux brider ton vario ici à la carte si tu veux prêter l'engin à un petit haut en permanence. Tu peux lui brider au départ à 40% par exemple. Comme ça, le gamin il se fait la main, il reste avec la 4S, il va rouler du coup. Si moi je roule 20 minutes, le gamin a forcément 40%, il va rouler 40-50 minutes. Sans stresser la lipo, sans rien, il va se faire plaisir. Ça c'est chiant après, fonction 6, il faut tourner la carte. Pourcentage de marche arrière, par défaut sur 5 qui correspond à 100%. Ça c'est du n'importe quoi. On va se mettre à 50%. Le 2 c'est 55%. Je vais pas... Il y en a plein qui mettent que 25, mais le problème à 25%, si tu es accroché un petit peu dans quelque chose, dans l'herbe ou n'importe quoi, ou en pente, bah, tu recules pas. Tout simplement. On valide. Ça fait des petits traits quand ça valide. Fonction 7. Là, la vitesse de réponse des freins, par défaut, est à 1 milliseconde. Tu peux descendre à 0,1 milliseconde. On va laisser comme ça, parce que ça va être trop pour moi. Petit 8. La puissance minimum de freinage, c'est-à-dire que dès que tu touches les freins, par défaut elle est à 0, c'est-à-dire que c'est toi qui freines de 0 à 100%. Si tu vas mettre ta réponse mini à 15 ou 30, on va dire 50%, c'est-à-dire que dès que tu touches tes gaz, ton vario claque 50% de frein. 50 c'est beaucoup trop. Après un petit peu, ça peut être bien. Si tu as une radio bien sûr où tu règles tes expos ou tes courbes, tu n'as pas besoin. Vous l'avez vu avec mes radios programmables, je mets de l'expo sur les freins, sur la plupart de mes engins de piste, comme ça dès que je caresse ma gâchette, je fais ça sur mon frein, le véhicule commence à freiner. Avec une radio standard, tu n'auras pas ça, mais tu peux le programmer au variateur ici. Donc minimum brake force, genre 15%, dès que tu touches ta gâchette, il freine de 15%. Donc très réactif. C'est pas mal. Si tu es débutant, commence pas avec ça, commence à 0. Petit 9. La force maximum de freinage est réglée sur défaut 100%. La vache. Ça, c'est beaucoup trop aussi. Maximum brake force 6. Ouais, donc on va se mettre à 60. Ouais, si, 60%. Petit 2, ça suffira. Petit 2. Ok. Petit 10. Forward drag brake. Alors, ça, c'est le frein automatique en marche avant. Il est à 0, on va le laisser à 0. Ça c'est ce que je t'ai dit. Alors si tu enclenches du frein auto, mais pas de roller coast. Hein. Tu peux pas mettre du coast et du frein auto. Si tu mets 10% de coast et 10% de frein auto, t'es à 0. Tu vois, t'es plus 10, moins 10. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas. Enfin, ne fais pas ce genre de truc. Le 11, c'est la même chose en marche arrière. Frein automatique en marche arrière. C'est assez rigolo. C'est pas mal pour les gens qui ont un problème de contrôle de la marche arrière, comme Jean, n'est-ce pas, Alsace Body RC. C'est une petite sécurité. Circule trop fort, il lâche, le véhicule, il freine. Parce que par réflexe, quand tu veux freiner, qu'est-ce que tu fais? Tu remets un coup en arrière et tu repars d'aussi sec. Petit 12. Nous avons le sens de rotation moteur. Donc si tu veux pas inverser tes câbles, tu peux tourner là-bas. Il n'y a pas de capteur, donc à la base on s'en fout. Faites gaffe, certains moteurs qui n'ont pas de capteur ont un timing mécanique. Là il y a un piège. Tu vas monter un moteur avec un timing mécanique, tu n'utilises pas le capteur sur un vario sans capteur. Si ton timing est dans le mauvais sens, parce que tu tournes à gauche et que tu as mis 10 degrés d'avance, ça devient 10 degrés de retard, tu perds des performances. Voire le moteur fonctionne mal, de façon bizarroïde. Le petit 13, c'est le running mode, c'est-à-dire tu choisis avec ou sans marche arrière, avec ton frein ou pas. Donc nous on est en mode 2, avant frein, marche arrière, comme toujours au loisir. Ensuite vient la fonction étrange de reverse mode, one shot ou two shot. Alors ça c'est un truc, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. On va se mettre en two shot, parce que one shot, vous avez vu que le véhicule, sur le terrain, quand on y était,
quand on restait sur le frein, il te claquait la marche arrière. C'était très étrange. Donc on va passer en tout shot pour voir ce qui se passe. Petit 15. Voltage cut-off, on va se laisser sur 2 automatique. Petit 16. Le bec peut passer de 6 à 7,4. Et ici, je vais juste vérifier ce que j'ai comme servo. Parce que je lui mets 7,4 et c'est pas un 7,4, il va pas aimer. Ah, attention, stop. D'abord, nous avons la protection thermique du Vario on ou off. C'est très marrant parce que il n'y a que 2 fonctions et ici on est sur 3. Donc je vais laisser à 105 degrés, ce qui devrait être largement suffisant. Je ne sais pas si 3 c'est moins que 105, aucune idée, c'est bizarre. Ça c'est pas clair. Et on n'a pas la fonction de 17, mais après ça c'est peut-être parce que c'est le 4S. Peut-être que le 6S a toutes ces fonctions, mais pas le 4. Ça c'est rigolo ça. Bien. Donc ta programmation est faite, tu éteins et normalement ça reste enclenché. Tu appuies toujours encore une fois OK à la fin pour être sûr d'avoir pris toutes tes valeurs. Parce que tu peux les passer toutes les unes après les autres, valider qu'une fois à la fin. Moi je préfère valider par option, comme ça je suis sûr que c'est fait. Maintenant on va aller dans le coast et on va te mettre un coast à 20%, allez. Donc fonction 3, OK. Tac. Et on va rapidement tester ça ensemble. Donc je me mets là, tu prends la radio, je te mets en route, j'enlève mes câbles, parce que sinon pas con mais l'air d'un con. Je vais enlever ma petite feuille. Merci à Croc RC d'avoir trouvé le clips qui manque du Stampede. Il m'a fait l'arrêt sur image. Le clip est coincé dans le châssis du Stampede à l'arrière gauche. Et après je vais au bac de recyclage. Donc il est dans le bac de recyclage. Ok, nous avons la direction. On va gazer un petit peu. Bon là c'est une batterie vide, c'est peut-être pour ça que ça lui pose problème. Hein? Donc je sais pas. Là on n'a pas l'impression qu'on a quelque chose. Hein. Si, regarde. Il continue d'avancer un petit peu. Ce qu'on va faire maintenant, on va le mettre à 0. Bon l'exemple n'est pas très parlant du coup là. Enfin on va voir quand on aura mis à 0. On va lui prendre une batterie pleine. Donc fonction 2, coast, on va te mettre off. Et tu vois la puissance de démarrage mini, il y a le trim qui a bougé un petit peu aussi là. Tu vois, si tu augmentes ta puissance de démarrage mini, tu n'auras pas ça, tu vois. Faudra le refaire avec une batterie pleine. De toute évidence. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait bien aimé du coup avoir plutôt un turbo timing à la place de certaines choses. Le coast c'est bien aussi, mais après il y a des fonctions où ils ont... Ah oui, attends, stop là. Le frein. Donc là je recule. Il repart direct en marche avant. Si tu freines en marche arrière, il repart en avant. Tiens, maintenant on va tester aussi s'il prend la carte comme ça. Ah bah il la prend aussi. On va se mettre donc nous en one shot sur la fonction de marche arrière. La 14. 12, 13, 14. Fonction 2. OK. On va éteindre quand même pour être sûr qu'ils le prennent parce que après, je sais pas si la valeur a été prise ou pas. Enfin, OK.
C'est toujours pareil. Faut reculer, après faut lâcher parce que sinon il fout le camp. Donc c'est peut-être plus simple effectivement en marche arrière de lui mettre un petit frein auto juste en marche arrière. Pour éviter ce genre de touillonnerie, on va faire ça, regarde. Alors, drag brake reverse, la petite 11. 11. Et en marche arrière, on va mettre combien? 35%, petit 3. Allez, c'est parti. Ouais, il freine tout seul. Ça s'arrête tout seul, mais tu peux repartir tranquille et tu as ta roue libre en avant. Hein. Donc voilà, pour les programmations du Vario. Pas grand chose de plus. Donc le petit ne peut pas 7.4, tu vois. Et ça c'est dommage parce que sur les valeurs c'est écrit partout alors qu'il ne le peut pas. Tu n'as pas cette fonction. Et on a aussi une valeur 3 sur la cut-off thermique. Le 1 c'est sans protection thermique. Le 2 c'est 105 degrés, alors est-ce que le 3 c'est 125, en général c'est ce qu'ils font, ou est-ce que le 3, parce que ça c'est aussi un truc qu'ils font des fois, c'est qu'ils nous font des trucs bizarres, que la fonction 3 est moins que la fonction 2, on a vu ça chez Surpass notamment, c'est assez space. On verra ça. Mince, ils viennent me chercher. Ciao les gars, bonne journée. Si t'as des questions, je suis dans les coms, t'inquiète.